Bonjour Jérémy, Bonjour Dylan. merci beaucoup de nous recevoir ce matin, de nous accorder un petit peu de temps. Je suis ravi de vous avoir avec nous pour ce nouveau café visio en présence d'acteurs du monde sportif et pas n'importe quel acteur puisque j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi pour partager un café un président de club professionnel qui n'est autre que le Narbonne Volley, donc club professionnel de volleyball implanté dans la région Occitanie et on sait que les clubs aujourd'hui souffrent sur le plan sportif et sur le plan économique du fait des saisons qui se sont arrêtées prématurément et du fait de tous ces enjeux à relever et tous ces défis. On sait que les sportifs de haut niveau aiment beaucoup les défis, mais là quand même le monde du sport professionnel a beaucoup de défis à relever et je suis très heureux de pouvoir aborder cette question avec toi. Ah, j'ai quand même envie de demander, voilà, parler un petit peu du club de Narbonne. Qu'est-ce que c'est ce club de Narbonne? Parce que on parle beaucoup de sports, de certains sports qui sont médiatisés, pour ne pas les citer, comme le foot et le rugby, mais on parle pas assez de sports, par exemple, comme le volley. Ok, bah écoute, le Narbonne Volley, c'est quoi aujourd'hui? Bah c'est en même temps c'est une chance et c'est une malchance, c'est-à-dire qu'on a fait notre plus grande transition cette année, puisqu'on est passé d'une salle de 400 places assises à 3500 places assises en cours de saison. Donc pour nous, ça a été une révolution. Ça nous a révolutionné notre façon de fonctionner, notre budget, enfin l'ensemble du club. Donc on a intégré en mois de janvier une salle de 3500 places. On a commencé par remplir, faire un guichet fermé pour le premier match. Et ensuite, on a tenu une moyenne de 1900 places, ce qui est particulièrement important. On l'a fait grâce à quoi? D'abord, on s'était préparé déjà dans notre petite salle à avoir un niveau d'hospitalité assez élevé et de qualité. Donc ça, tout de suite, ça a embrayé. On a doublé pratiquement le chiffre d'affaires d'hospitalité. Et puis pour ce qui est des spectateurs, eh bien, on a mis en place ce qu'on entend parler partout, c'est la fan expérience. Alors qu'est-ce que c'est la fan expérience au Narbonne Volley? C'est d'abord, on joue dans une salle qui est une salle de spectacle. Donc du coup on peut faire le noir complet et donc on a tout un jeu de lumière assez sympathique et donc qui nous permet d'animer l'avant-match. On a une troupe de pop-up girls professionnelles, elles sont triple championnes de France, vice-championnes d'Europe, enfin c'est vraiment de la grande qualité. On a mis un speaker professionnel que vous connaissez bien dans la région, Eric Hirschi, qui est aussi au basket, au BLMA et puis au handball à Montpellier. Et puis évidemment beaucoup de musique, beaucoup de lumière, beaucoup de choses comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ça marche. Alors nous, on a été convaincus parce que avant d'être livré de cette salle, on avait évidemment fait beaucoup de benchmarking autour en France et en Europe, et on s'était aperçu que effectivement, quand il y avait du contenu, il y avait derrière des gens pour venir le consommer. Donc on a une politique tarifaire assez ambitieuse, c'est-à-dire qu'on est resté pour les particuliers, pour les fans, à une moyenne de 7,50 €. Donc c'est pas cher entre les enfants et les parents. Et donc vraiment il y a un vrai succès. Donc ça c'est évidemment gratifiant pour nous. Premièrement, et puis deuxièmement, du coup ça légitime, je dirais, toute la partie sponsoring et hospitalité, où là, on a mis vraiment au point une prestation de vraiment très haut de gamme, niveau 4 étoiles. Et là, pareil, on a à peu près 400 personnes par match qui invitent leurs clients, qui invitent des prospects, qui invitent leur équipe, et ça marche. Les gens, ils adorent. Donc tout ça a chamboulé totalement notre budget. Ça nous a permis de pratiquement doubler notre masse salariale pour avoir l'année prochaine une équipe hyper compétitive, alors qu'avant on jouait le maintien. Premièrement, et deuxièmement, ça nous a fait passer le budget de à peu près 40 à 50% de sponsoring privé. Maintenant, on est à plus de 60% de sponsoring privé. Donc évidemment, c'est tout ce qu'on souhaite à tous les clubs, hein, et puis notamment pour le volley qui est pas télévisé, ça permet d'avoir un événement qui permet de financer l'activité du club à l'année. Donc évidemment tout ça c'est vertueux. Sauf que dans la période actuelle, on est encore plus impacté que des clubs qui seraient encore, parce qu'encore dans le volley il y a encore des clubs qui sont à plus de 80% de subvention. Évidemment on est plus impacté que ces clubs-là. Donc on est vertueux, en même temps c'est nous qui sommes le plus impactés.
On avait eu l'occasion à l'époque où on pouvait se retrouver et encore faire des conférences en direct, on avait eu l'occasion de parler ensemble de cette stratégie que vous avez mis en place pour développer le club avec tous les éléments que vous venez d'évoquer. Si on prend par exemple je veux pas forcément faire tout le temps cette comparaison, mais c'est vrai que l'économie souvent des clubs de par exemple de foot dépend beaucoup des droits télé et aussi des transferts de joueurs. Quand on va vers le volley, on se rend compte qu'on est plutôt sur une économie qui est aussi intimement liée à la billetterie. Vous en avez parlé en disant que vous changez radicalement d'échelle en passant d'une petite salle à une nouvelle salle. Comment aujourd'hui, dans l'économie du club actuel, du fait de l'impact de cette crise, comment on survit sans cette rentrée d'argent en provenance de la billetterie, d'autant que le club de Narbonne Volley, me semble, se positionne dans le top 3 ou le top 5 des clubs avec la meilleure rentrée en termes de billetterie, non? Ah oui, sur la demi-année, quand on fait une projection sur une année complète, ben on est juste derrière Tours, donc qui remplit sa salle à l'année. Donc évidemment, non, ça marche quoi. Hein. Et ça, je le dis à tous les clubs, allez-y. Hein. Moi, ce qui m'a convaincu, je vais vous dire, hein, c'est le hockey sur glace. Parce que le hockey sur glace, c'est vraiment le sport dont on n'entend pas parler, on en voit très peu à la télévision, et ils font un boulot d'enfer, ils ont des salles pleines. Donc, je suis parti de ce constat-là. Qu'est-ce qui va me permettre de financer un club et une masse salariale qui me permet d'aller gagner le championnat? Eh ben, c'est de remplir ma salle. C'est d'avoir des recettes de match, d'avoir des recettes de buvette et d'avoir des recettes d'hospitalité qui soient significatives. Donc, on nous a donné l'outil, on l'a utilisé et ça marche. Donc, c'est QFD. Vous, la partie, on évoquait à une époque des possibles reprises de championnat. Alors, soit en fin de saison, soit maintenant, on est sûr que ça sera pour septembre. On parle d'éventuelles reprises du sport professionnel à huis clos. Vous, c'est quelque chose, il me semble que c'est pas sur lequel vous prenez une position plutôt de refus, non? Ah ben nous c'est pas possible puisqu'on n'a ni droit télé ni rien du tout. Donc si toute notre économie elle est basée sur le remplissage de la salle, si on nous demande de jouer à huis clos, on est foutu quoi. Ça marchera pas. On va vraiment se trouver dans des grandes difficultés. Donc aujourd'hui la discussion qu'on a à la ligue et j'en viens à l'instant, hein, j'étais juste avant notre entretien, j'étais en réunion de bureau, c'est de dire on commencera pas si on peut pas jouer, on peut pas remplir nos salles. Donc on est prêt à démarrer le championnat au 15 novembre, au 15 décembre ou au 15 janvier, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est prêt à décaler la démarche du championnat parce que effectivement, nous nos économies sont pas appuyées sur du droit télé. Donc évidemment. Justement, la question des droits télé, c'est une question à la Ligue et vous, avec vos collègues présidents, qui abordez d'une manière un petit peu plus sérieuse. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un peu plus de chaînes de télé, enfin de médias qui sont intéressés par votre sport? Le volley sort d'une compétition internationale qui s'est déroulée en France. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, les télés sont un petit peu plus intéressées au volley? Alors le format du volley est compliqué pour les télés. Parce que c'est un format comme le tennis avec des sets. Donc vous pouvez jouer 3 sets ou 5 sets. Donc vous pouvez un match qui dure 1h30 ou qui dure 2h30. Donc pour une programmation télévisée, c'est compliqué. Donc évidemment, beaucoup les chaînes spécialisées peuvent être plus intéressées, même si ça peut modifier leur grille en fonction de la durée du match. Mais moi, je suis pas accroché totalement aux droits télé. D'ailleurs, on voit bien le défaut des droits télé aujourd'hui, c'est que le foot, ils en sont même à pu raisonner de façon logique avec la santé et tout ça, puisque ils sont tellement omnibulés par cette rentrée d'argent, et ce qui est normal, hein, parce que ça fait partie intégrante de leur budget. Ben, nous, on n'a pas ce problème-là. On est un des premiers sports d'ailleurs à avoir arrêté à la saison, parce que justement, on n'avait pas cette pression-là. Moi, je pense que la pression qu'on a, elle est saine, c'est de remplir notre salle. Et remplir nos salles, et ben derrière, et ben on aura les télés, parce que les télés, elles vont pas passer des matchs où il y a personne dans les salles. Donc aujourd'hui, la politique des clubs de première division de volleyball, c'est de remplir leurs salles. Il y a Nantes qui a fait cette année 4000 spectateurs dans un match. Vous avez Tours qui remplit sa salle, vous avez Poitiers qui remplit sa salle. Il faut que tous les autres clubs s'y mettent et sortent, je dirais, de l'idée qu'on peut pas le faire en volley. Je suis pas d'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'on a prouvé au Narbonne Volley, c'est qu'on est capable, quand on met le contenu dans un sport spectacle, et ben les gens viennent. Alors, on parle beaucoup de ce qui se passe autour du terrain, mais il y a quand même des choses qui se passent sur le terrain. On va revenir un peu sur le côté sportif, même si c'est compliqué aujourd'hui de parler du sportif pur et dur. J'ai envie de vous demander comment se sentent vos joueurs. Alors, d'autant qu'on a pu voir qu'il y a eu beaucoup de renouvellement au sein de votre effectif, avec des joueurs comme l'Argentin Lisandro Zanotti ou votre capitaine Ludovic Duet qui a reconduit un petit peu ses couleurs et qui portera à nouveau le maillot de Narbonne pour les prochaines saisons. On a quand même une certaine sérénité au sein du collectif sportif du Narbonne Volley.
Bah oui, parce qu'on est en évolution, donc évidemment les joueurs ils ont envie de faire partie de l'aventure. On a gardé effectivement une partie de l'effectif importante, hein, puisque sur le 6 on a 4 joueurs, et puis on a amélioré notre effectif puisqu'on a nos moyens évidemment qui se sont améliorés. Donc effectivement on a pour la première fois on a pu monter une vraie équipe compétitive pour jouer le haut du tableau de Liga. Et ça, c'est uniquement notre salle qui nous a permis de faire ça. Donc ça, je dirais à tous les clubs. Moi, le premier, hein, j'étais dans une salle de 400 places. Je savais plus comment faire pour augmenter mes revenus. Et c'est vrai que cette salle-là, force est de constater que si vous faites le boulot, ça marche, quoi. Et ça, après tout en découle. Évidemment, vous avez plus d'argent pour recruter, vous avez plus d'argent pour soigner vos joueurs, vous avez plus d'argent pour faire un suivi, préparation physique. Enfin, tout s'améliore quand vous avez enfin les moyens. Justement, en parlant de recrutement, il me semble que vous avez bouclé ou peut-être quasi bouclé le recrutement pour la saison prochaine, et c'est un recrutement qui est synonyme de grosses ambitions sportives pour la saison prochaine. Évidemment, on l'avait même bouclé avant le confinement, donc ça nous posera des problèmes certainement, mais on les traitera à ce moment-là. Mais effectivement, on a fait un super recrutement puisque d'abord on avait Raphaël Redwitz, très très grand passeur franco-brésilien, bon 40 ans, donc même s'il a jamais montré quelques défauts physiques, bon il y avait évidemment une ambition du coach d'avoir un joueur plus physiquement plus performant, même si franchement il n'y a rien à reprocher à Raphaël. Donc comme on a déjà un Argentin, que mon entraîneur est hispano-argentin, la filière argentine a bien fonctionné, je dois dire. Et donc c'est comme ça qu'on a récupéré donc Nicolas Uriarte, qui est franchement d'un très très haut niveau à la passe. On est vraiment très très fiers de l'avoir attiré au Narbonne Volley. Et puis on a recruté le pointu de l'équipe d'Allemagne. Alors Martin Hirsch, qui jusqu'à maintenant était un peu dans l'ombre de Groser, qui est le gros pointu de l'équipe d'Allemagne, mais qui est un garçon qui est en devenir et qui déjà montre de belles choses, qui a montré de belles choses en Italie, à Milan. Et puis ensuite, on a surtout fait du banc. Ce qui nous manquait jusqu'à maintenant, c'est qu'on était capable de faire une équipe compétitive, mais on s'en est aperçu pendant la saison dernière. On a eu 3 blessés, on a perdu 7 matchs de suite. Donc ça, c'était vraiment ma volonté aussi, comme message au coach, c'était de dire, je veux plus que ça nous arrive. On peut avoir des blessés, effectivement, ça arrive, mais il faut pas qu'on ait notre niveau qui descende à ce point-là, à être obligé de jouer avec des joueurs du centre de formation qui font évidemment le maximum, mais qui sur un match entier peuvent pas tenir le choc. Donc vraiment, on a mieux recruté et surtout on a une profondeur de banc qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de parler, je vous le disais tout à l'heure, de saison sportive pour les clubs puisqu'elles sont toutes achevées. On parle plutôt de saison comptable puisque l'enjeu du jour, c'est d'arriver pour les clubs à boucler leur économie de saison, mais il y a aussi l'enjeu de demain, c'est préparer un prévisionnel pour la saison ou les saisons à venir en fonction des ambitions. Sans rentrer trop dans le détail, comment on se sent d'un point de vue économique au sein du Narbonne Volley à l'heure actuelle et comment on imagine la suite? Alors, évidemment inquiet, mais aussi plutôt confiant, parce que par rapport à ce qu'on a mis en place, on a mis en place quelque chose, une prestation. Quand on était dans une petite salle de 400 places, je dois vous dire qu'il y a des sponsors qui venaient parce qu'ils font partie de la ville, parce que pas forcément pour des raisons économiques. Aujourd'hui, les prestations qu'on offre à nos partenaires, c'est une véritable prestation économique dans le sens où une prestation de service, dans le sens où ils invitent des clients et ça marche. Donc on va vraiment essayer de s'appuyer là-dessus. Alors c'est sûr qu'au niveau de la commercialisation de cette prestation-là, on va certainement avoir des choses qui vont être différentes par rapport aux années précédentes où je pense que les gens vont s'engager moins facilement. Mais durant la saison, durant les matchs, avant chaque match, on va mettre en place notre service commercial pour appeler tous nos clients et leur demander pour ce match-là. Je pense qu'on va faire plus des ventes au match que des ventes à la saison. Voilà. Et je dirais que les résultats de l'équipe nous aideront beaucoup à remplir notre salle du côté, je parle hospitalité, qui est vraiment ce qui rémunère le mieux les clubs. Après, les fans, ils se sont tellement régalés sur cette saison-là
avec en plus les victoires contre les gros clubs qu'on a eu à l'Arena en fin de saison, je pense qu'ils vont revenir et puis surtout qu'ils vont apprécier les performances de notre équipe. Ce qui est le plus compliqué, c'est pour les entreprises. Mais les entreprises, encore une fois, nous on est là pour les aider. On a été cette année sélectionné par BPI pour être un club BPI. Donc on va mettre tout le réseau de BPI au service de nos partenaires. Et puis on va essayer et c'est ce qu'on fait, d'aider nos partenaires à passer ce cap, à s'aider entre eux. Voilà. Aujourd'hui, notre leitmotiv, c'est comment arriver à donner un coup de main à nos partenaires. Et on sait que derrière ils nous le rendront. Donc je dirais, c'est une politique commerciale, je dirais, on est ensemble, on reste ensemble, on s'entraide et puis on va s'en sortir ensemble. Voilà. C'était ma question justement sur cette relation que vous aviez avec que vous pouvez avoir avec des partenaires. Vous venez d'y répondre. Vous évoquiez également la communauté, votre communauté de supporters ou également d'amateurs du volley que vous avez pu séduire du fait d'avoir une salle avec plus de capacité. Donc on avait un peu moins peut-être toujours peut-être le même nombre de supporters, mais des nouveaux amateurs de sport et de volley qui sont venus. Est-ce que vous réfléchissez en ce moment au sein du club avec vos professionnels à votre stratégie pour redonner envie aux gens de revenir voir du volley, de revenir dans les salles, même si on est toujours dans une période de questionnement sur les conditions pour assister à un match? Disons que le temps va jouer pour nous, quoi. C'est pour ça que je vous dis, le début de saison, on n'a pas intérêt à commencer trop tôt parce qu'on va être encore je le vois sur le dernier match qu'on a joué, qui était début mars. On a eu tout de suite un peu moins de spectateurs parce qu'il y a des gens qui commençaient à avoir peur de l'effet Covid-19. Moi, je pense que ce qui va évidemment, plus ça démarrera tard et plus les gens se sentiront en sécurité, plus ils viendront dans les salles, c'est sûr. Je pense qu'ils auront envie de venir parce qu'ils ont vraiment pris leur pied dans ce qu'on a proposé. Après, comment vous dire, c'est l'état d'esprit qui va prévaloir. Dans quel état d'esprit vont être les gens? Est-ce qu'ils vont avoir envie de consommer, envie de se changer les idées après avoir été enfermés comme ça chez eux, ou est-ce qu'ils vont continuer à faire attention et pas fréquenter les endroits où il y a beaucoup de monde? Effectivement, c'est la grande question. Si Jérémy, j'ai envie de dire s'il fallait conclure sur quelque chose, on se rend compte aujourd'hui que le Narbonne Volley en fait c'est un club qui a commencer à prendre la tangente de la digitalisation, de l'expérience spectateur, du sport spectacle et profiter de cette arena. C'est ce qui permet aujourd'hui au club de Narbonne d'être dans une situation relativement, je dirais pas sereine, puisqu'il y a quand même des inquiétudes, mais si vous n'aviez pas pris ce pas-là avant cette crise, vous seriez dans une situation beaucoup plus compliquée. Oui et non, parce qu'en même temps, on serait dans une toute petite salle qui nous coûte pas grand-chose. Et donc on réduirait les frais au maximum, mais on n'aurait pas eu ce saut de niveau au niveau du recrutement parce qu'on n'aurait pas eu les revenus de l'Arena. Donc moi je préfère être en croissance, je vous le dis, ça va être compliqué, mais on est en forte croissance. On va continuer d'essayer de surfer cette vague-là, d'avoir les résultats sportifs parce que ça, évidemment, ça peut pas s'acheter, mais en tout cas on a tout fait pour avoir une équipe performante. Si ça marche de ce côté-là, je suis sûr que le reste ira. Et puis je crois qu'on a aussi une grosse prise de conscience de toutes nos institutions, soit mairie, agglo, département, région, pour avoir eu tout le monde au téléphone ou par mail. On sent que ils vont pas nous laisser tomber, quoi. Alors évidemment, nous on va pas attendre que ça tombe, mais en tout cas on sait qu'ils seront là pour nous filer un coup de main à ce moment-là, et ça c'est plutôt rassurant. Oui, Kamel Chibli en parlait jeudi dernier sur une conférence qu'on a organisée, une table ronde sur Bisport sur justement les nouveaux modèles pour le sport économique, et justement la région est bien présente pour accompagner les clubs. Avant de vous laisser, Jérémy, une question toute simple. La journée d'un président, c'est quoi en ce moment? Qu'est-ce qu'on fait de ces journées, puisque on peut plus voir ses joueurs, on peut plus voir son coach, on peut plus voir ses équipes, on est confiné à la maison. C'est quoi la journée d'un président d'un club de volley pro? C'est d'appeler un peu ses joueurs, d'appeler son manager, d'appeler son entraîneur, pas tous les jours, mais d'avoir un peu ces infos-là. Moi, j'ai la chance d'avoir des responsabilités à la Ligue, donc on a des réunions assez régulières. Et puis, quand ça va pas du tout, je prends ma base de données de tous les gens qui sont venus au Narbonne Volley cette année, puis je les appelle et je leur demande s'ils ont passé un bon moment. Et je peux vous dire que ça fait du bien parce qu'ils se sont éclatés et qu'ils reviendront. Donc voilà, c'est
C'est super de voir que dans une période où on demande de la distanciation sociale avec les gens, vous allez quand même vers au contact des gens d'une autre forme en les appelant, donc pour savoir, pour prendre des nouvelles et être au plus proche de vos supporters. On en a besoin. On en a besoin aussi. Merci beaucoup, Jérémy, pour ces explications et ces infos. Je suis ravi de vous avoir eu encore une fois là sur ce Café Visio. On souhaite bien évidemment que le sport pro puisse reprendre dans les meilleures conditions sanitaires, mais surtout que le sport puisse retrouver une stabilité économique et une stabilité sportive pour le bonheur de tous, que ça soit joueurs, entraîneurs, présidents, supporters, fans, spectateurs, enfin voilà, tout ce qui fait aujourd'hui la richesse de notre sport. Et j'espère bien évidemment vous retrouver au plus vite à la Narbonne Arena, qu'on puisse se serrer la main, se voir pour pouvoir échanger sur tous ces sujets et qu'on puisse vibrer à la Narbonne Arena avec cette magie de spectacle que vous avez réussi à proposer sur les derniers matchs. Voilà, on l'espère vivement. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi de faire tout ça, de parler de sport dans cette période-là où il y en a pas. Je peux vous dire que c'est une période. Je pense qu'il en restera. C'est que d'abord on aura beaucoup échangé avec d'autres sports. Donc ça c'est intéressant dans toutes ce que vous organisez. Il y a toujours des gens du hand, du basket, du foot. Donc ça c'est enrichissant évidemment pour nous, du rugby aussi. Non, écoutez, il faudra regarder ça, c'est qu'en fait on est tous dans le même bain, c'est-à-dire qu'on on est des sociétés de loisirs, de spectacles, de sport, et on essaie de donner que les gens passent du bon temps, en tout cas les particuliers, et que les professionnels, ils arrivent à faire du business et financer l'ensemble. Donc voilà. Eh ben merci encore pour ces paroles pleines de positifs et on en a bien besoin en ce moment. Jérémy, je vous dis à très bientôt et merci encore. Merci Dylan, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.